Bonjour, je m'appelle Léopold et je m'occupe de la milice qui ramène les influenceurs, les influx-voleurs en France pour qu'ils payent leurs impôts. Alors des fois c'est facile parce qu'ils reviennent souvent en France quand ils doivent se faire opérer. Pas con, ça coûte moins cher. Mais souvent on essaie de les appâter avec de la drogue ou une opération du pénis ou du dropshipping. Là c'est facile. Alors certains influenceurs viennent de tel endroit à tel endroit. Nous notre idée c'est de les faire venir en France et de les faire revenir d'où ils viennent. Je peux te dire que pour certains ils vont faire du Dubaï-Dunkerque, ça va échanger surtout en hiver. Et puis voilà, on leur donne des punitions, par exemple de faire des stories ou des photos Instagram sans être retouchés. Ça va faire peur aux gens quoi. Ou même de leur faire prendre le ligne 13 du métro. C'est plus des influenceurs, hein, c'est des victimes d'un film d'horreur là les mecs. Hein. Alors bien sûr c'est l'État qui nous paye pour faire ça, mais je vous avouerai qu'on prend un peu de plaisir quand même. Une de nos grandes inspirations c'est Booba, bien sûr, hein, mais pas de vanne sur Booba, s'il vous plaît, hein, parce qu'il regarde tout, hein, il regarde tout, même les lives de Maïva Guénam. Ouais. Et il faut savoir que plus tu regardes des lives de Maïva Guénam, plus tu perds des points de vie. Au début, on essayait de les attaquer au niveau du portefeuille, tu vois, au niveau des déclarations d'impôts. Mais comme ils savent pas écrire, ils mettent juste des petits, dessinent juste des petits zizi. Donc on comprend rien, c'est dur. Bon après qu'on les ait attrapés, on les lâche dans la nature, voilà. Et on voit ce qu'ils en deviennent. Des fois ils s'en sortent, des fois ils se mangent entre eux. C'est comme des animaux, comme des rats. Il y en a certains, à la fin, ils font du MMA ou d'autres qui croient en Dieu. Et bon, la seule chose qui peuvent les sauver, c'est qu'ils trouvent un vrai métier. Je m'appelle Léopold et mon métier, voilà, c'est gros ventre. Pour des films ou pour d'autres entreprises, voilà. Parce que j'ai un gros ventre, c'est comme ça. Au début, les acteurs, ils grossissaient, ils mincissaient en fonction des films, tu sais. Mais c'est difficile, c'est dur, tu vois. Maintenant, ils prennent tous de l'Ozempic. Vous savez, ce truc pour les diabétiques qui fait perdre du poids. Hein. Ils perdent tellement de poids qu'on a l'impression qu'ils sont en phase finale d'un cancer, les mecs. Et donc, quand ils doivent prendre un rôle pour prendre du poids, c'est galère de vouloir prendre du poids. Donc, je suis là pour faire le faux ventre. Voilà. Dans des scènes de sexe où il y en a peu, mais ou des scènes de plage. Bah voilà, j'ai été le gros ventre de Christian Bale et de Cyril Hanouna. Oui, Cyril Hanouna qui s'est cassé les couilles à perdre du poids, c'est pas pour en reprendre, pour faire plaisir aux spectateurs de TF1, quoi. Tu sais, qui sont là, mais dis donc, il est où le gros? Bah il est là, voilà. On est avec toi, Cyril. Alors certains me parlent de Gérard Depardieu, hein, c'est vrai que... il est meilleur acteur de gros ventre que acteur tout court. Voilà, mon travail, c'est d'aider les gens, tu vois. Donc n'ayez pas peur, vous les comédiens ou d'autres personnes, de perdre du poids, je suis là. Je fais aussi dos d'âne, enfin... ventre d'âne pour les gendarmes. Et le week-end, pour finir, bah, je fais souvent serveur dans les mariages. Je mets des couplets sur mon ventre, comme ça, j'en mets au moins 10 et je me balade dans le mariage. C'est cool d'être payé et de rester soi-même.